Bonsoir à tous. En communion avec l'Église universelle, nous voulons prendre quelques instants pour nous souvenir de ce que le Christ a accompli pour nous sur la croix. Et nous nous mettrons simplement à l'écoute des récits que les évangiles font de sa passion et de sa mort. Et pour commencer, je vous invite à prendre un temps de recueillement pour nous préparer à l'écoute de la parole de Dieu. Écoutons maintenant le récit de la Passion dans les évangiles de Matthieu et de Jean. Le soir, Jésus se mit à table avec les 12, et pendant qu'il mangeait, il dit : « Vraiment, je vous l'assure, l'un de vous me trahira. » Les disciples en furent consternés. Ils se mirent l'un après l'autre à lui demander : « Seigneur, ce n'est pas moi, n'est-ce pas ?» En réponse, il leur dit : « Celui qui a trempé son pain dans le plat avec moi, c'est lui qui me trahira. Certes, le Fils de l'homme s'en va, conformément à ce que les Écritures annoncent à son sujet. Mais malheur à celui qui le trahit. Il aurait mieux valu pour lui n'être jamais né. » À son tour, Judas, qui le trahissait, lui demanda : « Maître, ce n'est pas moi, n'est-ce pas ? » « Tu le dis toi-même, » lui répondit Jésus. Après cela, ils chantèrent les psaumes de la Pâque. Ensuite, ils sortirent pour se rendre au mont des Oliviers. Jésus arriva avec eux en un lieu appelé Gethsémane. Il dit à ses disciples : « Asseyez-vous ici, pendant que je vais prier là-bas. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença à être envahi d'une profonde tristesse, et l'angoisse le saisit. Alors il leur dit : « Je suis accablé de tristesse à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. » Puis il fit quelques pas, se laissa tomber la face contre terre et pria ainsi : « Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. Toutefois, que les choses se passent non pas comme moi je le veux, mais comme toi tu le veux. » Ensuite, il revint auprès des disciples et les trouva endormis. Il dit à Pierre : « Ainsi, vous n'avez pas été capable de veiller 1 heure avec moi ? Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. » Puis il s'éloigna une deuxième fois et se remit à prier en disant : « Ô mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe me soit épargnée, s'il faut que je la boive, alors que ta volonté soit faite. » Il revint encore vers ses disciples et les trouva de nouveau endormis, car ils avaient tellement sommeil qu'ils n'arrivaient pas à garder les yeux ouverts. Il les laissa donc et s'éloigna de nouveau. Pour la 3e fois, il pria en répétant les mêmes paroles. Lorsqu'il revint auprès de ses disciples, il leur dit : « Vous dormez encore et vous vous reposez. L'heure est venue où le Fils de l'homme va être livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous et allons-y. Celui qui me trahit est là. » Il n'avait pas fini de parler que Judas, l'un des 12, survint,
accompagné d'une troupe nombreuse, armée d'épées et de gourdins. Cette troupe était envoyée par les chefs des prêtres et les responsables du peuple. Le traître avait convenu avec eux d'un signe en disant « Celui que j'embrasserai, c'est lui. Saisissez-vous de lui. » Il se dirigea tout droit sur Jésus et lui dit « Bonsoir, maître. » Et il l'embrassa. « Mon ami, lui dit Jésus. Ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors, les autres s'avancèrent, et mettant la main sur Jésus, ils se saisirent de lui. À ce moment, l'un des compagnons de Jésus porta la main à son épée, la dégaina en frappant le serviteur du grand prêtre et lui emporta l'oreille. Jésus lui dit « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui se serviront de l'épée mourront par l'épée. Penses-tu donc que je ne pourrais pas faire appel à mon Père ? À l'instant même, il enverrait des dizaines de milliers d'anges à mon secours. Mais alors, comment les Écritures, qui annoncent que tout doit se passer ainsi, s'accompliraient-elles ? » Là-dessus, Jésus dit à la troupe Me prenez-vous pour un bandit, pour que vous soyez venus en force avec épée et gourdin, afin de vous emparer de moi ? J'étais assis chaque jour dans cette cour du temple pour donner mon enseignement, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais tout ceci est arrivé pour que les écrits des prophètes s'accomplissent. Alors, tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Ceux qui avaient arrêté Jésus le conduisirent devant Caïphe, le grand prêtre, chez qui les spécialistes de la loi et les responsables du peuple s'étaient déjà rassemblés. Pierre le suivit à distance jusqu'au palais du grand prêtre. Et il entra dans la cour et il s'assit au milieu des gardes pour voir comment tout cela finirait. Les chefs des prêtres et le grand conseil au complet cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour pouvoir le condamner à mort. Mais bien qu'un bon nombre de faux témoins se fussent présentés, ils ne parvenaient pas à trouver de motifs valables. Finalement, il en vint tout de même deux qui déclarèrent « Cet homme a dit, je peux démolir le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. » Alors le grand prêtre se leva et demanda à Jésus « Tu n'as rien à répondre au témoignage qu'on vient de porter contre toi ?» Jésus garda le silence. Alors le grand prêtre reprit en disant « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous déclarer si tu es le Messie, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit « Tu l'as dit toi-même. De plus, je vous le déclare, à partir de maintenant, vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir en gloire sur les nuées du ciel. » À ces mots, le grand prêtre déchira ses vêtements en signe de consternation et s'écria « Il vient de prononcer des paroles blasphématoires. Qu'avons-nous encore besoin de témoins ? Vous venez vous-même d'entendre le blasphème. Quel est votre verdict ?» Ils répondirent « Il est passible de mort. » Alors ils lui crachèrent au visage et le frappèrent. D'autres le giflèrent en disant « Hé, Messie, fais le prophète, dis-nous qui vient de te frapper. » Pilate entra donc dans la résidence. Il appela Jésus et lui dit « Est-ce toi le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit « Tu dis cela de toi-même ou d'autres te l'ont dit de moi ?» Pilate lui répondit « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta propre nation, les grands prêtres, t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?» Jésus répondit « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, les miens auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux mains des autorités juives. Mais ma royauté, maintenant, n'est pas d'ici. » Pilate lui dit alors « Tu es donc roi ?» Jésus lui répondit « C'est toi qui dis que je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Pilate lui dit « Qu'est-ce que la vérité ?» Sur ce mot, il alla de nouveau trouver les autorités juives au dehors et leur dit « Pour ma part, je ne trouve contre lui aucun chef d'accusation. Mais comme il est d'usage chez vous que je vous relâche quelqu'un au moment de la Pâque, voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs ?» Alors ils se mirent à crier « Pas celui-là, mais Barabbas !» Or ce Barabbas était un brigand. Alors Pilate emmena Jésus et le fit fouetter.
Les soldats qui avaient tressé une couronne avec des épines la lui mirent sur la tête et jetèrent sur lui un manteau de pourpre. Ils s'approchaient de lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils se mirent à lui donner des coups. À la sortie de la ville, ils rencontrèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils lui firent porter la croix de Jésus. Ils arrivèrent à un endroit nommé Golgotha, c'est-à-dire le lieu du crâne. Là, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mélangé avec du fiel. Mais quand il l'eut goûté, il refusa de le boire. Après l'avoir cloué sur la croix, les soldats se partagèrent ses vêtements en les tirant au sort. Puis ils s'assirent pour monter la garde. Ils avaient fixé au-dessus de la tête de Jésus un écriteau sur lequel était inscrit, comme motif de sa condamnation, « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs ». 2 brigands furent crucifiés en même temps que lui, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Ceux qui passaient par là lançaient des insultes en secouant la tête et criaient « Hé, toi qui démolis le temple et qui le reconstruis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » De même, les chefs des prêtres se moquaient de lui avec les spécialistes de la loi et les responsables du peuple en disant « Dire qu'il a sauvé les autres et qu'il est incapable de se sauver lui-même. C'est ça le roi d'Israël ? Qu'il descende donc de sa croix, alors nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu, eh bien, si Dieu trouve son plaisir en lui, qu'il le délivre. N'a-t-il pas dit « Je suis le Fils de Dieu » ? Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient eux aussi de la même manière. À partir de midi et jusqu'à 3 heures de l'après-midi, le pays entier fut plongé dans l'obscurité. Vers 3 heures, Jésus cria d'une voix forte « Élie, Élie, lama sabachthani », ce qui veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» En entendant ces paroles, certains de ceux qui étaient là s'exclamèrent « Il appelle Élie ». L'un d'entre eux courut aussitôt prendre une éponge qu'il imbiba de vinaigre et piqua au bout d'un roseau. Il la présenta à Jésus pour qu'il boive, quand les autres lui dirent « Attends, on va bien voir si Élie vient le délivrer. » À ce moment, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici qu'au même instant, le rideau du temple se déchira en deux, de haut en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, des tombes s'ouvrirent et les corps de beaucoup d'hommes fidèles à Dieu qui étaient morts ressuscitèrent. Ils quittèrent leurs tombeaux et après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte où beaucoup de personnes les virent. En voyant le tremblement de terre et tout ce qui se passait, l'officier romain et les soldats qui gardaient Jésus furent saisis d'épouvante et dirent « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. » Torrent d'amour et de grâce, amour du Sauveur en croix, à ce grand fleuve qui passe, je m'abandonne et je crois. Ah, que partout se répand ce fleuve à la grande voix, que tout l'univers entende l'appel qui vient de la croix. Je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le Saint Dieu. Âme condamnée, pour qui tu versas ton sang, sois au Père ramené par ton amour tout-puissant. Oui, je crois à ton sacrifice,
agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. Oh, oh. Tabapana. Sacrifice, oh Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. Oh yeah. Pour finir ce moment, je voudrais laisser la parole à un père de l'Église, Jean Chrysostome, qui écrit ceci. Le jour où notre Seigneur Jésus-Christ est monté sur la croix est pour nous un jour de fête. Autrefois, la croix était un signe de condamnation, elle est maintenant principe de salut. De quel bien n'est-elle pas la source ? Elle nous a délivrés de l'erreur. Elle nous a ramenés des ténèbres à la lumière. Nous étions révoltés contre Dieu, elle scelle notre réconciliation. Nous étions à ses yeux des étrangers, elle nous a ouvert la porte de sa maison. Nous étions éloignés de lui, elle nous a rendus proches. Elle a détruit toute inimitié, elle nous a procuré la paix. Elle est devenue pour nous un trésor de biens innombrables. Grâce à la croix, nous n'errons plus dans la solitude car nous connaissons le chemin véritable. Grâce à la croix, nous ne sommes plus hors de la demeure car nous avons trouvé la porte. Grâce à la croix, nous ne craignons plus les traits enflammés de l'ennemi, car nous avons trouvé la source. Grâce à la croix, l'Église n'est plus dans la tristesse du veuvage, car elle a reçu l'époux. Grâce à la croix, nous ne craignons plus le loup ravisseur, car le bon berger est parmi nous. Voilà pourquoi nous sommes en fête. Voilà pourquoi nous célébrons la mémoire de la croix. Après la mort de Jésus, s'ouvre un temps de silence. Que ce temps de silence soit pour nous temps de recueillement, de retour sur nous-mêmes, temps de contemplation aussi de la grâce inestimable et extraordinaire de Dieu. Que la lumière du ressuscité brille sur chacun d'entre nous et que son esprit nous conduise au plus près du Père dans ce temps de joie, de ce temps de paix, qui est le temps de Pâques. Bonne soirée à tous.